Vous pensez à vous marier, comment faire le bon choix? Bienvenue à cette nouvelle session. Nous parlerons cette fois-ci des critères indispensables pour choisir la bonne personne. Amos 3.3 déclare « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Nous allons présenter plusieurs critères et le premier critère pour choisir son partenaire de mariage est le critère personnel. Dans le livre de Genèse au chapitre 2 au verset 18 à 23, Dieu va dire « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et l'homme dit « Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Vous devez choisir une personne en accord avec qui vous êtes et ce que vous voulez devenir dans la vie. Pour cela, vous devez vous connaître suffisamment pour reconnaître et choisir la personne qui correspondra à vos valeurs, à vos principes, à votre poursuite, c'est-à-dire l'appel de Dieu sur votre vie, à vos priorités, à votre personnalité. Il faut savoir ce qui te touche, ce qui te fait mal et ce qui te fait du bien ou ce qui t'épanouit. Vous devez vous connaître votre personnalité pour être sûr que la personne que vous allez choisir est compatible avec vos os et avec votre chair. Lorsqu'il dit « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair », et lorsque Dieu dit « une aide semblable », il parle de quelqu'un qui lui sera compatible, qui pourra être compatible avec ses valeurs, ses principes, sa poursuite, sa personnalité et ses priorités. Le deuxième critère sont les critères spirituels. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39 « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Le deuxième livre aux Corinthiens au chapitre 6 verset 14 à 18 déclare « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai avec vous, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le dernier passage est issu du livre de Genèse, chapitre 28, verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles cananéennes. Le critère spirituel doit donc intégrer le fait que la personne que vous voulez choisir, si vous, en tant que chrétien, cette personne doit être née de nouveau, spirituellement mature. Ce doit être une personne qui a la crainte de Dieu. Sa vie et son niveau spirituel doivent correspondre à votre niveau de maturité. Toutes les femmes ne peuvent pas être femmes de pasteur, tous les hommes ne peuvent pas être mari de femmes appelées au ministère, au risque de devenir une déception et une frustration pour votre partenaire. Ce n'est pas seulement vous qui devez être satisfait, c'est aussi également votre partenaire qui doit être satisfait. Et le point sur le niveau de maturité est très important. Lorsque quelqu'un de moins mature se lie à quelqu'un de très mature, il se pose de véritables problèmes de communication, tout simplement parce que l'un des partenaires qui est habitué à prier 3 heures de temps n'arrive pas ou n'arrivera pas forcément à comprendre pourquoi son épouse, qui est censée l'accompagner, prie 30 minutes. Vous devez avoir un partenaire qui, en termes de maturité spirituelle, cadre ou correspond à votre niveau. Il n'est pas dit que vous devez forcément avoir le même niveau, mais il est dit qu'il ne faut pas un écart trop important. Et j'ai fait une mise en garde en ce qui concerne le mariage des ministères. Si vous êtes appelé au ministère,
Toute femme ne peut être votre femme et tout mari ne peut être votre mari. Tout homme. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas être femme de pasteur et tout homme ne peut pas être associé à une femme qui est dans le ministère. Vous devez avoir quelqu'un qui sera une aide et non quelqu'un qui sera un boulet que vous allez tirer. Alors, pour votre bien et pour votre aide, il est préférable pour vous de choisir une personne qui est spirituellement proche de votre niveau avec Dieu. Le troisième critère de sélection est les critères émotionnels. Vous devez choisir une personne pour qui vous avez des sentiments amoureux. Ces sentiments doivent bien évidemment être partagés. Vous devez choisir une personne avec qui vos émotions sont faciles à exprimer. Le quatrième critère sont les critères intellectuels. Cette personne doit correspondre à ton niveau intellectuel. Lorsque je parle de niveau intellectuel, je ne parle pas de niveau académique, mais je parle de niveau de développement mental. Vous devez être capable de discuter sur divers sujets et vous devez être capable de vous comprendre et de vous faire comprendre. Alors, choisissez quelqu'un qui, si vous êtes cultivé, choisissez quelqu'un également avec qui que vous n'allez pas complexer à cause de votre trop grande éducation ou devant qui vous ne serez pas complexé à cause de votre sous-éducation. Rappelez-vous ici que je ne parle pas de niveau académique, mais je parle bien de niveau de culture ou de niveau de développement mental. Le cinquième critère, ce sont les critères physiques. Adam a dit « chair de ma chair et os de mes os ». Mais il a dit « chair ». Ça veut dire l'aspect physique a été un élément qui a déterminé le choix d'Ève. La personne que vous voulez choisir, cette personne doit physiquement vous attirer. Dans le cas contraire, votre vie sexuelle aura des problèmes. Le sixième critère sont les critères financiers. Cette personne doit être financièrement prospère, c'est-à-dire capable de générer les ressources financières nécessaires à la sécurité et à la productivité de votre foyer. Spécifiquement, si vous êtes une femme, choisissez un homme prospère. Ici, je ne suis pas en train de parler d'un homme riche. Non, loin de là. Prospérité et richesse sont deux choses totalement différentes. Je parle de quelqu'un qui est capable de pouvoir générer des ressources financières nécessaires notamment à la sécurité et à la productivité de votre foyer. Le septième critère sont les critères culturels. Genèse 24, 3, 4, il est dit « Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Cette personne doit avoir une culture, une éducation, une tradition, des coutumes et ou des doctrines qui sont similaires ou proches aux vôtres. C'est-à-dire, au niveau de vos croyances doivent, à défaut d'être similaires, elles doivent être au moins proches. Par exemple, dans le domaine chrétien, si vous prenez un pentecôtiste que vous associez à un mormon ou à un témoin de Jéhovah, ce sera très difficile pour ces personnes de pouvoir cohabiter ou de pouvoir donner une éducation aux enfants. Si vous prenez des témoins de Jéhovah que vous associez, par exemple, à des catholiques, il sera très difficile sur la durée de pouvoir avoir une cohabitation et une relation de mariage harmonieuse. Alors, même s'il est vrai qu'il y a toujours des exceptions à la règle, ne vous exposez pas pour savoir si vous êtes l'exception ou si vous ne l'êtes pas. Il vaudrait mieux choisir quelqu'un qui, culturellement, au niveau de votre éducation, de vos traditions, de votre coutume ou de votre doctrine, est assez en phase avec vos croyances et vos convictions, ou au moins proche.